As my two youngest Lorsque children mes deux plus jeunes enfants étaient petits, j'avais trouvé des livres amusants et intéressants qui utilisaient des symboles dans leurs histoires. Le soir, quand on lisait tous ensemble, j'aimais aider mes enfants à comprendre le symbolisme que l'auteur avait employé pour enseigner des principes très profonds et même des principes de l'Évangile. Un jour, j'ai découvert qu'au début de son adolescence, mon fils cadet avait bien été marqué par nos lectures. Il avait commencé un nouveau livre et voulait simplement en apprécier l'histoire, mais son esprit n'avait de cesse de chercher le sens de tout ce qu'il lisait. Il était contrarié, mais moi, je souriais intérieurement. Jésus enseignait à l'aide d'histoires et de symboles. Un grain de sénévé pour enseigner le pouvoir de la foi, une brebis perdue pour enseigner la valeur des âmes, un fils prodigue pour enseigner la personnalité de Dieu. Ces paraboles étaient des symboles grâce auxquels il pouvait enseigner des leçons profondes aux personnes qui avaient des oreilles pour entendre. Mais les personnes qui ne recherchaient pas ce sens profond ne comprenaient pas, tout comme beaucoup de ceux qui ont lu les livres que je lisais à mes enfants n'ont jamais su qu'il y avait une signification plus profonde et beaucoup plus à apprendre de ces histoires. Quand Dieu le Père a offert son Fils unique en sacrifice pour nous, Jésus-Christ lui-même est devenu le symbole le plus élevé de l'amour indéfectible de notre Père céleste pour chacun de nous. Jésus-Christ est devenu l'agneau de Dieu. Nous avons l'honneur et la bénédiction d'être invités à faire partie d'une relation d'alliance avec Dieu, dans laquelle notre façon de vivre peut devenir un symbole de cette alliance. Les alliances donnent vie au genre de relations qui permettent à Dieu de nous façonner et de nous transformer avec le temps, de nous élever pour devenir davantage semblables au Sauveur, nous rapprochant de plus en plus de lui et de notre Père et nous préparant à entrer un jour en leur présence. Chaque personne sur terre est un fils ou une fille bien-aimée de Dieu. Lorsque nous choisissons de faire partie d'une alliance avec lui, cela améliore et approfondit notre relation. Le président Nelson a enseigné que lorsque nous choisissons de contracter des alliances avec Dieu, notre relation avec lui peut devenir beaucoup plus étroite qu'avant notre alliance, ce qui lui permet de nous accorder une mesure supplémentaire de son amour et de sa miséricorde. Cet amour qui émane des alliances s'appelle Hesed en hébreu. Le chemin des alliances est entièrement lié à notre relation avec Dieu, à notre relation de Hesed avec lui. Notre Père veut avoir une relation plus profonde avec tous ses fils et toutes ses filles, mais il ne nous y forcera pas. Lorsque nous choisissons de nous rapprocher de lui dans une relation d'alliance, cela lui permet de se rapprocher de nous et de nous bénir davantage. C'est Dieu qui définit les conditions et les obligations de l'alliance que nous faisons. Lorsque nous choisissons d'entrer dans cette relation, nous lui témoignons par les actions symboliques de chaque alliance que nous sommes disposés à respecter les conditions qu'il a fixées. En honorant nos alliances, nous permettons à Dieu de déverser la multitude de bénédictions promises liées à celles-ci, notamment un plus grand pouvoir de changer et de ressembler davantage à notre Sauveur. Jésus-Christ est au centre de toutes les alliances que nous contractons, et les bénédictions de ces alliances nous sont accessibles grâce à son sacrifice expiatoire. Le baptême par immersion est la porte symbolique par laquelle nous contractons une relation d'alliance avec Dieu. Le fait d'être immergé dans l'eau et d'en ressortir symbolise la mort du Sauveur et sa résurrection vers une vie nouvelle. Lorsque nous nous faisons baptiser, nous mourrons symboliquement et nous naissons de nouveau dans la famille du Christ et montrons que nous sommes disposés à prendre son nom sur nous. Nous incarnons nous-mêmes le symbolisme de cette alliance. Dans le Nouveau Testament, il est écrit « Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. » Par notre baptême, nous revêtons symboliquement le Christ. L'ordonnance de la Sainte Seine se rapporte également au Sauveur. Le pain et l'eau symbolisent la chair et le sang du Christ versé pour nous. Le don de son expiation nous est offert symboliquement chaque semaine, quand un détenteur de la prêtrise, représentant le Sauveur lui-même, nous tend le pain et l'eau.
Lorsque nous mangeons et buvons les emblèmes de sa chair et de son sang, le Christ devient symboliquement une partie de nous. Nous revêtons de nouveau le Christ en renouvelant notre alliance chaque semaine. En contractant des alliances avec Dieu dans la maison du Seigneur, nous approfondissons davantage notre relation avec lui. Tout ce que nous faisons dans le temple se réfère au plan de notre Père pour nous, au centre duquel se trouve le Sauveur et son sacrifice expiatoire. Le Seigneur nous enseignera ligne sur ligne, grâce au symbolisme des ordonnances et des alliances, si nous ouvrons notre cœur et recherchons, à l'aide de la prière, à en comprendre les significations profondes. Dans le cadre de la dotation du temple, nous sommes autorisés à porter le sous-vêtement de la Sainte Prêtrise. C'est à la fois une obligation et une responsabilité sacrée. Dans de nombreuses traditions religieuses, on porte des vêtements particuliers par-dessus d'autres vêtements, comme symbole de ses croyances et de son engagement vis-à-vis de Dieu. Les personnes qui dirigent ces services religieux portent des vêtements de cérémonie. Ces vêtements sacrés revêtent une signification profonde pour les personnes qui les portent. Dans les Écritures, nous lisons que dans les temps anciens, on portait également des vêtements de cérémonie sacrés lors des rituels du temple. En tant que membres de l'Église de Jésus-Christ des Saints des derniers jours, ceux d'entre nous qui avons choisi de contracter des alliances avec Dieu dans la maison du Seigneur portent des vêtements de cérémonie sacrés pendant le culte au temple, symboliques des vêtements que l'on portait lors des anciens rituels du temple. Nous portons aussi les vêtements sacrés de la Sainte Prêtrise sous nos vêtements, à la fois pendant le culte au temple et dans notre vie quotidienne. Le sous-vêtement de la Sainte Prêtrise est profondément symbolique et il se rapporte au Sauveur. Lorsqu'Adam et Ève ont pris du fruit défendu et ont dû quitter le jardin d'Éden, on leur a donné des habits de peau pour qu'ils s'en couvrent. Il est probable qu'un animal, symbole du sacrifice personnel du Sauveur pour nous, a été sacrifié pour fabriquer ces habits de peau. En hébreu, kafar est la racine du mot expiation. Et l'une de ses significations est « couvrir ». Notre sous-vêtement du temple nous rappelle que le Sauveur et les bénédictions de son expiation nous couvrent tout au long de notre vie. Quand nous revêtons chaque jour le sous-vêtement de la Sainte Prêtrise, ce beau symbole fait partie de nous. Dans l'Épître aux Romains dans le Nouveau Testament, il est écrit « La nuit est avancée, le jour approche ». Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. Revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ. Je suis très reconnaissante de l'honneur que j'ai de porter le sous-vêtement de la Sainte Prêtrise pour me rappeler que le Sauveur et les bénédictions de son expiation infinie me couvrent constamment au long de mon voyage dans la condition mortelle. Cela me rappelle aussi que si je respecte les alliances que j'ai contractées avec Dieu dans la maison du Seigneur, j'ai symboliquement revêtu le Christ, qui est lui-même une armure de lumière. Il me protégera du mal, me donnera du pouvoir et une plus grande capacité, et sera ma lumière et mon guide dans les ténèbres et les difficultés de ce monde. Le sous-vêtement de la Sainte Prêtrise et sa relation avec le Christ ont une signification symbolique profonde et magnifique. Je pense que ma disposition à porter le sous-vêtement sacré devient mon symbole envers lui. C'est mon signe personnel envers Dieu et pas un signe pour les autres. Je suis vraiment reconnaissante pour mon Sauveur Jésus-Christ. Son sacrifice expiatoire pour nous est devenu le plus grand symbole de son amour infini et de celui de notre Père Céleste pour chacun de nous, avec les symboles tangibles de cet amour et de ce sacrifice, les marques dans les mains, les pieds et le côté du Sauveur, qu'il a gardé même après sa résurrection. En respectant les alliances que j'ai contractées au temple et mes engagements, y compris le port du sous-vêtement de la Sainte Prêtrise, ma vie elle-même peut devenir un symbole personnel de mon amour et de ma profonde reconnaissance pour mon Sauveur Jésus-Christ et de mon désir de toujours l'avoir avec moi. Si vous ne l'avez pas encore fait, je vous invite à choisir d'avoir une relation plus profonde avec Dieu en contractant des alliances avec lui dans la maison du Seigneur
Étudiez les discours du prophète, y compris les beaux enseignements contenus dans les notes de bas de page de ces discours, présentes dans la plupart des discours de conférence. Cela fait des années qu'il parle des alliances, en particulier depuis qu'il est devenu président de l'Église. Dans ces enseignements, apprenez-en plus sur les bénédictions magnifiques et le pouvoir et la capacité accrue qui peuvent être les vôtres en contractant et en honorant des alliances avec Dieu. Le manuel général d'instruction déclare qu'il n'est pas requis d'être sur le point de partir en mission ou de se marier pour faire des alliances au temple. Il suffit d'avoir au moins 18 ans, d'avoir terminé l'enseignement secondaire ou l'équivalent et d'être membre de l'Église. Il est également requis de respecter des normes de dignité personnelle. Si vous désirez approfondir votre relation avec votre Père Céleste et Jésus-Christ, en contractant des alliances sacrées dans la maison du Seigneur, je vous invite à vous rapprocher de votre évêque ou président de branche et à lui parler de votre souhait. Il vous aidera à savoir comment vous préparer à recevoir et honorer ces alliances. Grâce à une relation d'alliance avec Dieu, notre vie peut devenir un symbole vivant de notre engagement et de notre amour profond pour notre Père Céleste, notre hesed pour lui, et notre désir de progresser et devenir finalement comme notre Sauveur, étant préparés à entrer un jour en leur présence. Je témoigne que les grandes bénédictions de cette relation d'alliance en valent bien la peine. Au nom de Jésus-Christ. Amen.